Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 5. À l'aventure. Épisode 1. Le top départ. Ce matin-là, de bonne heure et de bonne humeur, Toro et Bouddha embrassèrent leur famille et tous les beaux gosses qui étaient venus leur faire un dernier coucou avant le grand top départ. Puis, ils endossèrent leur sac à dos avec tous les cadeaux qu'ils avaient reçus. Bien sûr, Toro avait son poster de rêve miniature en poche. Il se sentait grand et fort, prêt à braver l'aventure, libre comme l'air. Ils partirent le sourire aux lèvres et le cœur léger, en sautillant et en chantant. Direction la France. Après quelques empâtées légères et assurées, ils arrivèrent au pied des Pyrénées. Ils n'avaient jamais vu la montagne de si près. C'était immense et d'une beauté impressionnante. Ils se sentirent tout petits face à ces énormes blocs de roches et ces grands arbres. Ils ne bougèrent plus d'un poil pendant quelques minutes. Ils étaient ébahis et avaient des étoiles dans les yeux. Wow. Et voilà qu'ils s'apprêtaient à traverser cette énorme frontière de roches entre l'Espagne et la France. « En route, joyeuse troupe !» lança Toro. « En route, tête de croûte !» répliqua Bouddha. Ils rirent en se chamaillant. C'est alors que Bouddha courut dans les pattes de Toro. Celui-ci perdit l'équilibre et tomba comme un sac à patates. Une fois de plus. Bouddha riait de toutes ses dents. « Je vais t'aplatir comme une crêpe, face de guêpe !» grogna Toro en se relevant vaillamment. « Et c'est toujours face d'abat-jour ! Hi-ha !» Ils s'élancèrent dans la montagne. Toro à la poursuite de Bouddha. Bouddha est peut-être rapide et agile, mais Toro est imposant et puissant. Avec ses pas lourds, il fit trembler le sol, comme s'il y avait soudain un tremblement de terre, ce qui fit sauter Bouddha dans les airs et lui donna un hoquet de tous les diables. Toro était satisfait. Il riait dans sa barbe. Ils étaient tellement contents de démarrer cette grande aventure. Ils coururent encore et encore à travers la montagne, comme deux athlètes inépuisables. Quand soudain, au moment de traverser une rivière, ils tombèrent nez à nez avec un animal qu'ils n'avaient encore jamais vu. « Qu'est-ce donc cette bête énorme ?» lança Bouddha. « Bouddha, sois poli, ne nous attire pas d'ennui, s'il te plaît. » Ils s'approchèrent doucement. « Bien le bonjour, je suis Toro et voici mon ami Bouddha. Nous venons de Burgos et nous démarrons un tour du monde, dit-il fièrement. Vous habitez dans le coin ? C'est une bien belle région. » « Chut ! Vous allez les faire s'échapper avec vos grosses voix. Vous ne voyez pas que je pêche ? Le soir arrive, je dois préparer un dîner spécial et je suis très en retard. » Toro et Bouddha avaient faim, eux aussi. Bouddha s'approcha et chuchota. « Voulez-vous un coup de main, chère madame ?»« Oh oui, c'est pas de refus, » répliqua l'inconnu. Bouddha bomba le torse, comme s'il était un super-héros, et s'approcha de la rivière. « J'adore manger du poisson, et je suis un pro de la pêche, madame. » Toro, qui n'y connaissait rien à la pêche, décida de s'asseoir sur la berge et de se reposer un peu. Et hop, un poisson, et hop, deux poissons, et de trois, et hop, et puis 4, et puis 5. Bouddha faisait cela avec une telle facilité. Quel talent ! Enchanté, je suis Simone l'oursonne. Eh bien, les garçons, si vous voulez, je vous invite chez moi. Ce soir, j'organise une fête surprise pour l'anniversaire d'une amie. Vous êtes les bienvenus. Je vous offrirai mon toit pour passer la nuit. Les nuits sont fraîches par ici. Mieux vaut s'abriter dans une bonne grotte plutôt que de passer la nuit dehors. « Tu vis dans une grotte ?» demanda Bouddha étonné. « Bah oui, quoi, pas vous ?»« Non, nous vivons dans des maisons. »« Ah, vous êtes des gars de la ville. Moi, j'ai choisi de rester sauvage. J'aime la forêt et ses montagnes. La ville, j'y suis allée quelquefois, cela me stresse. Il y a trop de bruit, de pollution et de choses inutiles à mon goût. »
Bouddha, s'il te plaît, veux-tu bien pêcher encore des poissons? Toro et moi allons chercher quelques fruits juste à côté. Ainsi, nous gagnerons du temps. Mes amis arrivent dans 2 heures et tout doit être prêt. 1 heure plus tard, ils avaient 5 kilos de poissons et l'équivalent de fruits. Vous portez chance, les gars. Quelle abondance, lança Simone. Allez, suivez-moi. Je vous amène dans mon palace rencontrer tous mes amis. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.